Ici l'imam Muslim, radiyallahu anhu wa rahimahullah ta'ala, concernant le hadith où le messager d'Allah alayhi salatu wa salam a dit, eh bien il m'a été montré Baytul Ma'mour. Baytul Ma'mour, c'est une sorte de Kaaba céleste, une demeure céleste au-dessus des 7 cieux. Baytul Ma'mour, eh bien c'est un endroit où il y a 70 000 anges qui entrent chaque jour pour prier, pour adorer Allah Azza wa Jal, sans jamais y revenir. Pourquoi? Car leur tour est venu, eh bien il y en a d'autres qui attendent leur tour. Yaoumiyan, il y a 70 000 anges. Cela nous ramène à dire qu'il y a des milliards et des milliards et des milliards d'anges qui adorent Allah sans rien lui associer, en le glorifiant, sans s'épuiser, sans se fatiguer. Où sommes-nous par rapport aux anges? Et ensuite, on a tendance à dire « j'ai assez adoré Dieu » alors que peut-être la personne qui dit ces propos ne prie même pas. Eh bien, il faut savoir qu'Allah Jalla wa Ala a voulu que toi tu aies une certaine faiblesse que les anges n'ont pas. Mais ce que Allah t'a imposé de faire, tu peux le supporter. Et pour te prétendre adorateur de Dieu, eh bien tu dois obéir à Allah Azza wa Jalla concernant ses ordres. Et entre autres, as-salah, les 5 prières dans leur temps, ayyuhal akhyar, c'est la base. Et c'est ce qui montre que nous sommes des vrais adorateurs. Le fait de préserver ta prière avec khushu', à l'heure, en groupe fi jama'a si tu as l'occasion, car même al-malaïka saline et se pose en rang et se poste en rang. Quand ils prient, ils adorent leur Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et on sait que les anges adorent d'une meilleure façon, d'une façon complète, notre Seigneur ici mieux que nous. Ils adorent mieux notre Seigneur tabaraka wa ta'ala et leur Seigneur que nous. Donc on doit prendre exemple sur les anges, al-malaïka, comment ils adorent Allah Azza wa Jal. Eh bien, quand on sait qu'ils sont nombreux, il est encore plus impressionnant de savoir qu'ils sont immenses. Donc, ils sont des milliards. Mais voir des milliards de créatures, mais qui chaque créature est très petite, ce n'est pas la même chose de savoir qu'il y a des milliards de créatures, tout en sachant que parmi ces créatures, une de ces créatures, eh bien, juste la distance qu'il y a entre son oreille, ou lobe de son oreille, et son épaule, c'est une distance qui est équivalente à 700 ans de marche. Rapporté par l'imam Abu Daoud, bisanadin Hassan, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam a dit « Udhina li an uhaddithakum an malakin min hamalati al-arsh » Il m'a été donné l'autorisation, la permission de vous parler d'un ange parmi les anges qui portent le trône du miséricordieux. Et il dit alayhi salatu wa salam, la distance, un ange, on a parlé de milliards d'anges. Bien sûr qu'ils ne sont pas des milliards ceux qui portent le trône d'Allah, mais pour nous montrer une image de certains anges et leur grandeur. La distance entre l'aube de l'oreille ou la cavité de l'oreille d'un de ces anges et son épaule, c'est une distance qui est équivalente à 700 ans de marche. Que dis-tu du Créateur subhanahu wa ta'ala? Allahu Akbar. Allah, c'est lui le plus grand. Et il faut méditer sur sa création pour se rendre compte de la grandeur de notre Seigneur qui est le Créateur subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim, il ne s'est pas arrêté là. Et dans plusieurs versions qui se rejoignent, Bukhari et Muslim, le prophète a rappelé qu'il a vu l'ange Gabriel, Jibril. Il l'a vu avec ses yeux sous sa vraie